Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers auditeurs, nous continuons ensemble l'explication des 6 piliers de la foi, et nous allons voir aujourd'hui le 3e pilier, qui est d'avoir foi aux livres. Et ce qui est visé par les livres ici, ce sont les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers en tant que guide et miséricorde pour les hommes, afin que ces derniers puissent atteindre le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et la foi aux livres consiste à avoir foi en l'ensemble des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers. Et cette foi comprend 4 choses. Premièrement, avoir la ferme conviction qu'ils ont vraiment été révélés par Allah. Deuxièmement, avoir foi au nom des livres dont le nom nous a été enseigné, comme la Torah qui a été révélée à Moïse, le prophète Moussa alayhi salam. Également l'évangile, Al-Injil, qui a été révélé à Jésus, le prophète Isa alayhi salam. Az-Zabour, ou les psaumes, révélés à David, le prophète Daoud alayhi salam. Et enfin le Coran, révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces livres font partie de ceux dont nous avons connaissance des noms. Quant aux livres dont nous ignorons les noms, nous y avons foi de manière globale et nous croyons de manière générale en tout ce qui a été révélé aux prophètes et aux messagers de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 3e chose est d'avoir foi en toutes les informations authentiquement venues dans ces livres, à commencer par le Coran, car il est le seul livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas été altéré. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de toute altération et de toute modification. Il a dit dans son noble livre « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah le préserve donc de toute altération. Par conséquent, le croyant doit avoir foi en tout ce qui se trouve dans le Coran. Et il ne doit avoir aucun doute au sujet de la véracité des paroles qui s'y trouvent. Et tu dois avoir la certitude que ces paroles sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril l'a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 4èmement, la foi au livre implique aussi la mise en pratique des lois non abrogées qui se trouvent dans ces livres. Nous devons avoir foi en cela, les accepter, nous y soumettre, et ce que nous en comprenions la sagesse ou non. Et l'ensemble des livres révélés avant le Coran ont été abrogés par la révélation de ce dernier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Et nous avons fait descendre sur toi, c'est-à-dire sur Muhammad, le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Par conséquent, le Coran prévaut sur l'ensemble des livres précédents, et il n'est pas permis de mettre en pratique une loi venue dans l'un des livres précédents, sauf si celle-ci est confirmée dans le Coran. Enfin, la foi au livre consiste aussi à ce que le croyant fasse preuve de loyauté envers le livre d'Allah, qu'il le révère, et entre dans cela le fait d'avoir foi en l'ensemble de ses règles et de ses lois, comme celles concernant le licite et l'illicite, d'agir en fonction de cela, mais aussi de méditer et de réfléchir sur les récits mentionnés dans le Coran et toutes les leçons et les enseignements qu'ils comprennent, de mettre en pratique les commandements du Coran, délaisser l'ensemble de ses interdits et mettre en pratique l'ensemble de ses ordres et de réciter ce livre et de suivre l'ensemble de ses enseignements. Ceci est donc un résumé concis concernant la foi au livre, et nous verrons lors de notre prochaine rencontre le 4e pilier qui concerne la foi aux messagers
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.